Je vais commencer par donner un avis global sur Pokémon Écarlate et Violet dans ce podcast qui normalement sera rediffusé sur YouTube. Pour rappel, sur cette chaîne, il n'y a pas de montage, etc. Enfin, là, je parle pour YouTube. Sur cette chaîne, il n'y a pas de montage et de trucs du genre. Il y a juste un autocut pour enlever les blancs et c'est tout. Donc voilà. Si jamais faire les cases vous intéressent et que vous voulez avoir un contenu un petit peu plus travaillé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le projet. Le but est aussi de proposer potentiellement du contenu de qualité, mais pas tout seul. J'ai d'autres projets sur lesquels je navigue en solo et ça m'intéresse pas de rouvrir une chaîne tout seul où je fais plein de montages, plein de trucs et tout ça. Je préfère parler correctement de mes sujets, tranquille, avoir reposé. Et là, il y a des choses à dire. Alors déjà, j'aimerais parler à ceux qui ont beaucoup apprécié Pokémon Écarlate et Violet. Je comprends tout à fait les gens qui essaient de se battre contre les personnes qui crient un peu de façon haineuse sur le jeu. Assez naturellement, dans le cerveau humain, on a toujours tendance à un peu polariser les événements. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un déclare un petit peu trop souvent, trop haut, trop fort quelque chose de négatif, c'est pas rare qu'on choisisse inconsciemment et puis consciemment, de devenir le gardien des choses positives. Donc face à toutes les personnes qui insistent sur le fait que c'est moche, ça bug, c'est inadmissible, etc., etc., c'est normal que certains d'entre vous aient envie de défendre le jeu, aient envie de dire que, dans le fond, les problèmes sont pas si graves, que ça bousille pas l'expérience de jeu, la plupart du temps, ça se voit pas. Graphiquement parlant, c'est pas très beau, mais globalement, c'est vrai que Pokémon n'a pas toujours été très joli. Tout ça. Et tous ces arguments, je les entends très bien. Mais le problème d'être dans ce genre de mécanique psychologique, c'est qu'on a tendance à s'enfoncer dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que face aux personnes qui disent que Pokémon Écarlate et Violet c'est de la merde, et sans faire de concessions sur les points positifs du jeu, les personnes en face qui veulent défendre le jeu vont dire qu'en fait le jeu est trop bien, sans faire de concessions sur les points négatifs du jeu. Et le truc, c'est qu'on a toujours l'impression, lorsqu'on est dans cet état d'esprit, de faire des concessions, alors qu'on n'en fait pas. C'est-à-dire qu'on fait des bouts de concession. Par exemple, quelqu'un qui défend le jeu dira « Oui, en effet, c'est moche, mais... » Oui, en effet, c'est moche, c'est pas une concession. C'est une caricature d'argumentation du camp adverse, c'est pas une concession. De la même façon que quelqu'un qui aurait envie de détruire le jeu dirait oui, la fin c'est bien, mais... oui, la fin c'est bien, pareil, c'est pas une concession, c'est juste une virgule dans ce qu'il y a à dire de négatif juste après. Ça ne donne pas de poids, ça ne montre pas d'ouverture d'esprit, rien du tout. Et c'est pas moche, c'est excellent aussi. Hein. Oui, complètement, je vais en parler. En tout cas, je voulais juste dire une chose, c'est que là, je vais essayer de faire une vidéo où je vais apporter tous les éléments positifs et négatifs du jeu et un jugement qui sera quand même relativement tranché. Pour des bonnes raisons, qui sont pas des raisons émotionnelles en fait, qui sont des raisons juste simplement d'amour propre et de respect de moi-même en tant que joueur de Pokémon. Et j'estime que en tant que communauté, si on veut pas se faire marcher dessus par une industrie qui veut juste notre pognon, on a intérêt à jouer une certaine carte. Mais je vous laisse découvrir mon avis plus précis dans le reste de la vidéo. Bien évidemment, s'il y en a qui ont la prétention de connaître mon avis avant d'arriver au bout de la vidéo, ben c'est dommage, vous allez louper des trucs et peut-être passer à côté de la conclusion. Mais on verra bien. En tout cas, bien évidemment, le jeu déjà, moi j'ai eu une courbe, on va dire, un petit peu comme ça, d'expérience, c'est-à-dire que, enfin, plutôt comme ça. En fait, jusqu'à ce qu'on arrive sur la fin du jeu, globalement, ça n'a pas été une bonne expérience de jeu. C'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Le jeu est pas agréable du tout. Les ralentissements, ils font mal. Qu'à chaque combat, au moindre texte qui s'affiche, t'attends facilement 2 secondes à chaque fois. Par exemple, machin utilise lance-flamme. T'attends 2 secondes. Au bout de 2 secondes, t'as l'animation. Ensuite, le Pokémon prend les dégâts. Ensuite, il y a le texte au bout de 2 secondes qui écrit « C'est super efficace ». Ensuite, au bout de 2 secondes, il y a écrit « Machin tombe KO » et tu vois l'animation du Pokémon qui tombe KO. Et ensuite, t'as 2 secondes, machin va envoyer bidule, est-ce que vous voulez changer de Pokémon ? Enfin voilà, c'est lent. Chaque rencontre de Pokémon devient une douleur. Je me suis efforcé de capturer tous les Pokémon que j'avais pas dans le Pokédex pour avancer sur le Pokédex. C'était à chaque fois dur. Explorer le monde ouvert alors que ça augmente le temps à cause des ralentissements, à cause des différentes rencontres de Pokémon qui sont très lentes à gérer. Tout ça, toutes ces choses-là font que l'expérience de jeu, pour moi en tout cas, elle a été très négative. En fait,
J'aurais peut-être des choses à redire aussi d'un point de vue game design, globalement sur le monde ouvert, mais j'en suis même pas à ce point-là. L'expérience de jeu a vraiment été dure, très dure. La dernière fois que j'ai souffert autant sur un jeu vidéo à cause de ses bugs et de son manque de finition, c'était Sonic the Hedgehog sur Xbox 360. C'est un jeu Sonic, je suis un grand fan de Sonic, je suis même peut-être fan de Sonic bien avant d'être fan de Pokémon, bien que j'ai fait le deuil de cette licence. C'est un jeu qui était tellement buggé que même en tant que grand fan de Sonic, j'ai fait quelques niveaux, puis j'ai arrêté d'y jouer. Puis je suis revenu dessus un an après, j'ai fait quelques niveaux, puis j'ai arrêté. Et j'ai fait ça genre 2-3 fois avant de me mettre en tête que j'allais le finir d'une traite pour avoir droit aux cinématiques, d'avoir droit à l'histoire du jeu et de voir ce qui s'est passé à l'intérieur de ce jeu. Et c'était une souffrance de A à Z parce que il y avait un manque de finition, il y avait un manque de travail sur la partie code du jeu en fait tout simplement. Et là c'est pareil, c'est vraiment pareil, l'expérience est pas agréable. On peut toujours défendre en disant c'est pas si grave, mais on peut pas passer à côté du fait que ces bugs sont là, ces ralentissements sont là, tous ces problèmes sont là. Graphiquement parlant, on peut constater si on observe bien que le moteur a été amélioré par rapport à Pokémon Legend Arceus, sauf que l'ambition graphique du projet est bien plus grande que Pokémon Legend Arceus. Donc si vous augmentez l'efficacité du moteur de 10%, donc que vous multipliez son efficacité par 1,1, mais que vous multipliez par 2 ce qu'on lui demande, en sensation ressentie, ça donne l'impression que c'est moins beau, moins bien fini que Pokémon Legend Arceus. Alors j'imagine que si maintenant je revenais sur Legend Arceus, ça me ferait un choc, graphiquement parlant, mais en fait... il y a trop de petits problèmes à droite à gauche, ça se voit trop que le moteur est en train de galérer. C'est dur de pas le voir, c'est vraiment très dur de pas le voir. Je m'étais déjà plaint de ça pendant mon expérience sur Pokémon Legend Arceus. C'est dommage de se faire sortir du jeu à chaque fois parce que tu vois un glitch graphique. C'est dur. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi, le fait que le jeu régulièrement me rappelle que je suis dans un jeu vidéo, ça me pose problème. J'ai pas eu ça sur Undertale alors que c'est super moche, parce qu'en fait c'est très linéaire. Et comme je dis souvent, si les Pokémon étaient globalement aussi moches que le décor, etc., ça serait cool. Mais en fait, les éléments graphiques qu'on voit à l'écran ont pas le même niveau de traitement en fonction de ce que c'est. Et la licence Pokémon, elle est là pour vendre des Pokémon, elle est là pour protéger les Pokémon. Elle n'est pas là pour protéger la montagne, machin, de telle région du jeu. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les Pokémon souvent ont un meilleur traitement graphique que tout le reste du jeu. Donc, par exemple, on va voir des Pokémon se déplacer de façon fluide super loin de soi, alors que les PNJ, on va commencer à les voir marcher de façon saccadée à peine 5 mètres de nous. Les montagnes, on va avoir des textures dégueulasses et les voir en low poly à partir du moment où ils sont à même pas 100 mètres de nous, alors qu'on les voit à des kilomètres de distance. Donc voilà, les Pokémon et le reste du jeu n'ont pas les mêmes traitements, et ça fait qu'on voit des différences, et ça nous saute à la gueule tout le temps. Et je trouve que visuellement parlant, du coup, on ne peut pas passer à côté en fait. On peut passer son temps à se dire c'est pas grave, mais on peut pas ne pas prendre conscience de la chose. Ça se jette à notre gueule en fait. Même si on fait la passe sur les graphismes, au bout d'un moment on va parler à un PNJ et il va avoir une mèche de cheveux qui fait comme ça, ou alors on va avoir d'un coup l'ombre qui s'en va, qui disparaît, ou alors l'ombre qui saccade, ou je sais pas trop quoi. Bref, il y a toujours des petits problèmes de ce genre-là. Et plus grave, il y a des bugs vraiment problématiques. Il y a notamment les bugs de crash. Alors moi j'ai de la chance, j'en ai eu qu'un seul. J'ai des potes qui en ont eu plusieurs fois, même une dizaine le temps de toute l'aventure. Les personnes qui n'utilisaient pas la sauvegarde automatique ont eu des gros soucis, parce qu'après 2 heures de jeu, avoir un crash du jeu, c'est grave. C'est grave pour l'expérience de jeu. Undertale moche, mais t'as pété un plomb. Non, j'ai pas pété un plomb. Undertale c'est pas beau. C'est uniforme graphiquement parlant, mais c'est pas beau. Faut pas dire de conneries. Mais être uniforme, ça rend les choses plus belles que être belle. Enfin voilà, un beau pot de fleurs dans un décor dégueulasse, c'est moins bien que un décor dégueulasse avec un pot de fleurs dégueulasse. Ouais, les bugs posent de vrais soucis. Certains bugs sont assez graves, d'autres sont embêtants. Mais globalement, voilà. Déjà ça, c'est un gros problème. Et aussi, du coup, le jeu est pas terminé. Il y a beaucoup de finitions qui ne sont pas présentes dans le jeu. Il y a beaucoup de petits trucs qu'on peut voir dans un jeu terminé, qui a eu le temps d'avoir un peu de polish, etc. Là, il n'y a pas eu de polish. Il y a des choses qui posent souci dans le jeu. Par exemple, ça a dû vous arriver.
vous fouillez un combat de Pokémon sauvage, et en fait il y a un Pokémon sauvage qui est sur votre bonhomme, et du coup ça relance direct un combat contre un Pokémon sauvage. Et potentiellement vous pouvez faire une chaîne de 3-4 combats que vous essayez de fuir, parce qu'à chaque fois il y a un Pokémon sur votre personnage, et ça relance un combat. Des petits machins comme ça de rien du tout, mais additionné au fait que chaque action de jeu dans un combat vous prenne 2 à 3 secondes entre chaque barre de texte, et ça rend les choses vachement longues, vachement fastidieuses, c'est dommage. Donc là c'était pour les points négatifs au niveau de la technique. Au niveau du game design maintenant, j'ai quand même des remarques à faire. Ça c'est des remarques qui vont surtout parler aux gens qui ont joué à d'autres open world. Donc je parle aux personnes, en tout cas les personnes qui vont me comprendre je pense, c'est des personnes qui ont joué à Skyrim, à The Witcher, à à Assassin's Creed par exemple, à Zelda Breath of the Wild. Ce jeu-là, Pokémon, alors peut-être que pour les gens qui jouent que à Pokémon ou quasiment que à des jeux Nintendo ou qui n'ont pas trop touché à Zelda, vous allez peut-être pas vous en rendre compte quand vous avez la manette en main, mais moi je m'en suis vraiment rendu compte. C'est pas un vrai open world dans le sens où on peut l'entendre, en tout cas moi je me suis pas senti dans un open world. En fait, il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début, lorsqu'on vous propose d'aller soit à droite, à l'est, soit à gauche, à l'ouest, pour vous dire « Regarde, t'es libre », déjà on te le dit, tu vois, déjà c'est un peu bizarre, tu vois, genre « Vas-y, c'est bon, fais comme tu veux ». Sauf qu'en fait, si tu regardes sur la map, tu peux pas faire comme tu veux. Il y a des rivières qui t'empêchent de passer à certains endroits. Et en fait, il y a des villes qui sont des points d'entonnoir sur lesquels tu vas être obligé de passer pour aller à la suite du jeu. Donc oui, techniquement parlant, si tu pars à pied, tu peux partir à pied du début et aller dans les montagnes pour commencer depuis la fin. Mais concrètement parlant, le jeu, géographiquement, t'empêche d'avoir cette liberté de façon totale. Tu vas être obligé de passer par la ville par laquelle les game designers ont voulu que tu passes. Et ça, dans un monde ouvert, c'est non. Bien évidemment, si vous jouez à Skyrim, il y a une grande chance que la première ville dans laquelle vous alliez, c'est la ville dans laquelle les game designers ont décidé que vous allez aller. Mais si jamais vous voulez forcer le destin et que vous vous dites non, moi je vais pas aller dans cette direction où il y a le chemin, je vais pas suivre le chemin, je vais pas suivre le PNJ, je vais aller en direction opposée, vous pouvez aller dans la direction opposée et il n'y a rien qui va vous coincer. Il va pas y avoir une rivière que vous n'aurez pas la possibilité de traverser. Il n'y aura pas un truc qui va vous gêner, vous aurez la possibilité d'y aller. C'est pareil dans la plupart des open world. Dans Zelda, une fois qu'on a passé le plateau du prélude qui nous sert de tuto, et ben là pareil, on peut vraiment aller où on veut. Dans Pokémon Écarlate et Violet, c'est pas vrai. On est obligé de passer par certains endroits clés, et en fait, c'est pas grave parce que, enfin, quelque part c'est pas grave parce qu'on peut quand même passer outre, c'est-à-dire qu'on peut passer la ville par laquelle on est obligé de passer sans faire les objectifs qu'on nous propose et aller directement dans les montagnes. Mais en fait, le jeu est clairement conçu de façon à nous pousser à suivre le chemin classico du truc. Et donc du coup ça déjà j'ai pas trop aimé. Ça se voit dans les grandes étendues, en fait les grandes étendues, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Les grandes étendues, il n'y a pas beaucoup de choses dedans en fait. Explorer toute la plaine, explorer toute une zone n'est pas très gratifiant. Toute la première moitié du jeu, donc en gros les 6 premiers objectifs à l'est et les quelques premiers objectifs à l'ouest, je les ai fait en explorant vraiment tout de fond en comble. Et je vous assure que c'est pas gratifiant, il n'y a rien d'intéressant en fait. Il y a juste des Pokémon qui apparaissent, il y a juste des Pokéballs sur le sol, des objets qui scintillent sur le sol, mais il n'y a pas de choses à voir, il n'y a pas de petits villages, il n'y a pas de cabanes avec des PNJ, il n'y a pas des quêtes qu'on va nous filer à droite à gauche, il n'y a rien du tout, rien de ce qui constitue un open world n'est présent. J'ai même tendance à dire, désolé pour ceux que ça va heurter, mais que pour le coup, Pokémon Legends Arceus faisait mieux le taf à ce niveau-là, et je trouve ça dommage. Là j'ai clairement l'impression qu'en fait, entre chaque ville, on a des terres sauvages de Pokémon épée bouclier en fait. C'est pas vraiment un open world, enfin c'est pas ce qu'on peut attendre d'un open world pour moi. Et donc à ce niveau-là c'est dommage parce que du coup il y a tout un espace qui est utilisé, on paye beaucoup en qualité graphique, en qualité de jeu pour ça, et ça c'est mal foutu. C'est pas assez bien foutu en tout cas. Et là je sais que les avis vont être très partagés entre ceux qui jouent quasiment que à Pokémon et à des jeux Nintendo, et des gens qui ont un horizon vachement plus ouvert, et qui sont même prêts à arrêter de jouer à Pokémon si c'est trop naze. Je pense vraiment que là-dessus il y a 2 écoles et que il faut faire un effort d'ouverture sur des choses qu'on ne connaît pas. Si jamais vous n'avez pas joué par exemple à Skyrim, à The Witcher par exemple, allez-y, faites l'expérience de jeu au moins une fois,
d'un de ces jeux, passer 200 heures sur ces jeux, vous allez voir, c'est pas la même chose du tout. Pokémon est en retard. Breath of the Wild, à l'inverse, reprenait ce qu'il y avait de meilleur dans tous les open world pour devenir une masterclass. Donc même si comparer Pokémon à Breath of the Wild, c'est une faute technique, je pense, une faute de jugement. Mais c'est quand même intéressant de dire, regardez des vrais open world et comparer ça à Pokémon Écarlate et Violet, on n'y est pas. Ouais, voilà, donc là, ça c'est ce que j'avais à dire de négatif. Et du coup, autre point négatif et peut-être dernier point négatif, du coup, vu que ça se la joue open world en fait, mais que le niveau est pas scalé et qu'on te dit va soit à droite, va soit à gauche, on se doute bien, hein, les premiers objectifs à gauche sont du même niveau que les premiers objectifs à droite. Sauf que si on va à droite et qu'on fait tous les objectifs jusqu'à ce qu'on ait une barrière de niveau et qu'ensuite on vient à gauche, moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à faire les premiers objectifs à gauche avec des Pokémon niveau 35. La première arène, elle avait des Pokémon niveau 10. Donc, c'était pas un challenge, c'était pas intéressant parce que je roule sur le truc, ça me rapporte pas d'XP, ça me rapporte rien du tout. Ça me rapporte même pas tant d'argent que ça parce que au niveau 35, t'as besoin de plus de thunes que la thune que veut bien te filer le champion d'arène niveau 10. Donc, tu profites pas tant que ça. Il y a une partie du jeu qui est moins intéressante que dans un Pokémon classique où la difficulté, enfin où l'évolution va être linéaire et où chaque objectif va être du niveau attendu au fur et à mesure de ton avancée. Il n'y a pas ce problème sur Pokémon Rouge par exemple. Ceux qui comparent souvent le fait que dans Pokémon Rouge, on pouvait faire les arènes dans le désordre. Ouais, enfin, les arènes, on pouvait les faire dans le désordre dans une zone où les arènes étaient entre le niveau 35 et le niveau... entre le niveau 30 et le niveau 40, quoi. Là, on est littéralement on est littéralement à x4 en termes de niveau, c'est un truc de ouf. Donc ça, c'est les points négatifs. J'en ai dit beaucoup, mais on va quand même venir aux points positifs. Déjà, point positif, qui est pas forcément un vrai point positif, c'est un peu un mensonge là. Mais le mode open world, c'est un cheat code avec Pokémon, ça se couple très bien. Comme je fais souvent la comparaison en ce moment, c'est un petit peu comme mettre du sel dans un plat pour faire exhausteur de goût, quoi. Je trouve que le open world est un exhausteur de Pokémon en fait. Désolé, je disais ce qu'il y avait sur le chat. C'est vachement bien. C'est vachement bien comme système. Pokémon qui est un jeu de collectionnite où il faut rencontrer plein de Pokémon. Ça marche super bien parce que du coup, quand tu te balades dans un open world, tu te balades pour rencontrer tous les Pokémon. Et parfois, il y en a certains qui sont que dans certains recoins de certaines zones. Et donc du coup, tu finis par les croiser, t'es content, etc. T'es toujours récompensé par les Pokémon que tu croises. Et du coup, être en open world, ça marche très bien. Preuve étant, comme je l'ai dit précédemment, l'open world est plutôt vide de contenu. J'ai rarement vu aussi vide de contenu. Et pourtant, la seule présence de Pokémon qui spawn à droite à gauche rend la visite intéressante, quoi qu'il arrive. Et ça, je trouve ça relativement ouf. Autre point positif sur le jeu Pokémon, tout de même, en termes de scénario, déjà, sans spoil, ça explore des thématiques vraiment uniques pour la licence Pokémon. Alors, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils explorent ces choses-là, tellement Pokémon est un peu... pas puritain, mais tellement ils ont peur d'aller sur certains terrains, quoi. Ils ont vraiment peur de parler de certains sujets. Là, ils mettent les deux pieds dedans, et je trouve ça vachement cool. En termes de ce que ça enseigne aux enfants, je trouve ça bien aussi. Les physiques des différents personnages ne sont plus stéréotypés, c'est plus les filles minces, les mecs musclés. On a de tout type de corpulence, et il faut se rappeler que c'est des jeux qui sont à destination des enfants. Donc montrer des corpulences normales à des enfants, c'est les habituer à dire que des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours sont des choses belles. C'est un moyen de contribuer à la non-stigmatisation des physiques des gens. Je trouve ça plutôt cool, parce qu'en vrai c'est encore un gros sujet de souffrance de nos jours, et c'est toujours un problème que ça soit un sujet de souffrance, c'est débile quoi. Enfin je veux dire, on est des êtres humains, on a un cerveau, et on a encore à faire regarde sa tête, regarde machin, etc. Non mais calmez-vous quoi, je veux dire, à un moment faut arrêter les conneries quoi. Si t'as pas envie de coucher avec quelqu'un, ça te regarde en fait, c'est pas besoin d'en faire un sketch. Et du coup, autre chose aussi, ça expose aussi à la transidentité. C'est pas montré de façon flagrante, mais il y a certains personnages qui ont des looks clairement féminins, qui ont des traits clairement féminins, et qui sont genrés au masculin inversement. Il y en a qui ont... tu peux pas savoir. Il y en a tu peux clairement pas savoir. Et ça tombe jamais ça tombe pas dans la caricature du « Oh, j'ai cru que t'étais une fille » ou « Oh, j'ai cru que t'étais un mec ». Ce qui était encore le cas, je crois, dans Legend Arceus.
Il me semble qu'il y a un personnage masculin qui a des traits de visage féminin et que il y a un peu la blague ou un peu le jeu entre les personnages de ah t'es une fille, ah t'es un garçon, tu vois. Là non, ça pose même pas la question, donc ça normalise en quelque sorte ces choses-là. Et je sais qu'il y en a qui voient pas forcément ça d'un bon œil, hein, mais en fait, des gens comme ça dans la vraie vie existent, qu'on le veuille ou non, des gens comme ça dans la vraie vie existent, ils ont le droit d'exister comme tout le monde, et je trouve ça bien que par moment, par endroit, dans des œuvres, on habitue les enfants en fait, tout simplement, simplement à la différence, et sans poser de questions, parce que le jeu pose pas la question, et ça je trouve ça chouette. Voilà, je trouve ça chouette personnellement. Je suis vraiment d'avis à ce que chacun fasse ce qu'il veut de son look et de ses fesses, et du coup voilà. Donc ça c'était le truc positif. Le final du jeu est vraiment incroyable. C'est vrai que la toute fin du jeu sauve les meubles de ouf. Ça sauve les meubles de ouf. C'est explosif. Alors attention, je tiens à relativiser. J'ai quand même l'impression qu'on surkiffe la fin du jeu parce qu'on a souffert pendant le début, quoi. Qu'on a souffert des bugs, qu'on a souffert des machins, des bidules. On est récompensé par des belles scènes, une belle histoire, etc. Et donc du coup, c'est un petit peu comme quand on fait de la chasse au shiny. On souffre de faire 15 000 resets, et quand on tombe sur le shiny, on a une espèce d'explosion d'endorphine. Là, c'est un petit peu le même effet. En vrai, si vous faites l'exercice si vous avez joué à beaucoup d'autres jeux, ne serait-ce que par exemple, comment ça s'appelle, Détroit par exemple. Si vous avez joué à Détroit, si vous avez joué à Undertale, ce genre de jeu où les scénarios sont assez forts, assez poignants et assez importants, au final, les thématiques abordées dans ce jeu Pokémon, c'est pas non plus la panacée. C'est très très bien pour un jeu Pokémon. En termes de scénario, je le mettrais à égalité avec Pokémon Noir et Blanc. Pas du tout sur les mêmes points, mais en tout cas en termes de qualité scénaristique, on est à peu près à ce même niveau. Voilà, il y a plein d'autres œuvres, plein d'autres jeux où vous allez être vachement plus transcendé, enfin pas transcendé, vachement plus traversé par des émotions fortes et par un scénario qui vous retournera la tête. Là, on est sur des balbutiements de quelque chose de cool. Pour du Pokémon, c'est très 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 bien, et c'est vachement bien. C'est vraiment trop trop cool. J'ai vraiment adoré cette fin de jeu. J'ai vraiment adoré cette fin de jeu. J'ai beaucoup plus apprécié jouer au jeu à partir du moment où j'ai arrêté d'essayer d'absolument explorer tous les recoins des zones que je visitais, ce qui est dommage parce que quand on visite pas tous les coins on loupe quand même des trucs, et que c'est un petit peu censé être l'avantage d'avoir un monde ouvert. Mais là je trouve que on souffre beaucoup trop des bugs, mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrête de se prendre le chou et qu'on fait les objectifs en suivant de façon un peu linéaire les routes, les machins, etc. En fait, qu'on fait comme si c'était pas un monde ouvert, à partir du moment où on fait plus comme si c'était un monde ouvert, je trouve que le jeu reprend un petit peu le dessus sur les bugs et sur les problèmes, et je peux comprendre que du coup des personnes n'aient pas trop été affectées si elles n'ont pas fait comme moi à explorer les moindres recoins. Pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que j'ai mis 15 ou 20 heures avant d'atteindre le 8ème objectif sur les 16 disponibles, ou un truc du genre. Enfin, j'ai mis vraiment beaucoup de temps au début. Par contre sur la fin j'ai un peu rushé le truc et ça s'est vachement mieux passé. Autre point positif, les occupations de farm dans Pokémon, les choses qu'on fait en général une fois qu'on a terminé le jeu, comme par exemple la chasse au shiny, ou alors farmer des Pokémon pour en faire des Pokémon strat, etc. Je trouve que globalement toutes les mécaniques disponibles dans le jeu rendent tout ça plus agréable et vachement plus sympa que dans n'importe quel autre jeu Pokémon qu'il y a pu avoir par le passé. J'avais peur que ça soit moins bien que dans Legend Arceus, mais non, c'est mieux en fait que dans Legend Arceus, malgré le fait qu'ils aient enlevé quelques trucs. C'est mieux. Et globalement, le fait qu'on puisse acheter tous les objets d'élevage de Pokémon pour les monter en niveau compétitif, je trouve ça vachement cool. Que ça soit les patchs talents et les pilules talents, on peut les obtenir dans les raids, et tout le reste, ça peut s'acheter, que ça soit les vitamines, que ça soit les capsules, que ça soit les aromates. On n'a plus besoin de faire des points combat. Donc ça rend un peu ma vidéo d'il y a quelques semaines obsolète, mais tant mieux. Parce que c'est vraiment un grand pas en avant dans le fait de pouvoir avancer dans le jeu. Petit point négatif quand même là-dedans, c'est que du coup ça jugule, enfin tout se situe, on a besoin de vachement plus de thunes qu'avant du coup, et sans utiliser de glitch ou d'exploits, il est pour l'instant pas possible, on n'a pas trouvé de technique qui permet d'avoir beaucoup de thunes rapidement. Et ça pose problème, je trouve quand même, parce que s'il faut quand même farmer le jeu pendant 4 heures pour réussir à monter un Pokémon pour la compétition, pour moi il y a toujours un problème. Mais bon, aujourd'hui il y a des glitches vachement forts qui sont exploitables, donc il faut en profiter tant que c'est possible. Et moi je vous conseille d'en profiter un max, tant que c'est possible, parce que ça se trouve ils vont le patcher. Mes peurs pour l'avenir, alors bien entendu ils vont faire des patchs,
Ils vont faire des patchs, notamment parce qu'ils vont sortir des DLC sur le jeu, et souvent les DLC sont accompagnés de correctifs. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un patch qui corrige l'ensemble des bugs gênants de Pokémon Écarlate et Violet. Personnellement, j'estime le temps de travail à 1 année. Je pense pas trop me tromper. On pourra toujours dire que je connais pas le nombre de personnes dans leur boîte, je sais pas comment ils vont gérer ça. Encore est-il que c'est un gros jeu, que si jamais ils créent un bug fixe, et ben, en fait, il faut savoir que quand on travaille sur un projet de cette taille, avec un enjeu aussi grand, on peut pas juste modifier sa ligne de code, tester vite fait et dire c'est bon, j'ai corrigé le bug suivant. Non, ce qui se passe à ce moment-là, on corrige le bug et ensuite ça doit passer par des tests de non-régression, parce qu'en plus de tester qu'on a corrigé le bug, il faut vérifier qu'on n'en a pas créé de nouveau. Et donc par exemple, les bugs de clipping, il y en a, il faut les corriger, ça c'est sûr. Mais en les corrigeant, il faut vérifier qu'on n'a pas provoqué d'autres bugs de physique dans le jeu. Et du coup, il faut tester beaucoup de choses. On est dans un monde ouvert avec beaucoup de recoins, avec des éléments physiques particuliers. Il faut vraiment être exhaustif. Il peut y avoir des correctifs à apporter sur les correctifs. Il peut y avoir beaucoup de choses qui vont pas. Il faut aussi penser long terme, parce qu'ils bossent sur un moteur de jeu maison, très probablement. Et il faut qu'ils fassent du coup un effort long terme. Ils peuvent pas juste se contenter de patcher tous les bugs avec du code dégueulasse qui sert juste à patcher les bugs. Il faut qu'ils pensent à faire des modifications qui sont pérennes et donc qui permettront du coup d'avoir un développement plus fluide des prochains jeux Pokémon. Tout ça me fait penser qu'ils en ont pour 1 an de taf à corriger tout ce qui est gênant. Je dis bien tout ce qui est gênant, pas en surface ou pas que un segment. Tout ce que j'identifie comme gênant, je pense qu'il y a 1 an de dev dessus. 1 an de dev, ils le feront jamais. Ils ont des DLC à développer, ils ont des jeux à développer, ils le feront pas. Je pense qu'il faut pas s'attendre à des miracles non plus. Pokémon, c'est pas comme Cyberpunk. Cyberpunk avait besoin d'être corrigé pour être correctement vendu et avoir bonne réputation. Le studio aurait pu couler s'ils n'avaient pas fait les correctifs. Déjà, les gens vont sûrement se méfier en achetant le prochain Witcher, par exemple, ou je sais pas quoi, à cause de Cyberpunk. Donc imaginez s'ils l'avaient pas corrigé, les gens auraient peut-être jamais décidé d'acheter les moindres jeux de CD Projekt. Pokémon, c'est différent. Pokémon, le jeu peut être bien buggé, pas fini, les gens achèteront quand même les goodies. La Pokémon Company va quand même s'en mettre plein les fouilles, et les gens achèteront quand même le prochain jeu, parce que le prochain jeu aura des promesses nouvelles. Et les gens auront oublié Pokémon Écarlate et Violet quand les prochains jeux sortiront. C'est comme ça que ça va se passer. Et moi, le seul truc qui me ferait chier, c'est qu'ils corrigent avant tout des bugs de type le bug de clonage ou les trucs du genre, mais qu'on voit encore des bugs gênants de style... Moi, je pense que ce qui est de primordial à corriger là sur Pokémon Écarlate et Violet, c'est les bugs de crash. Les bugs de crash, s'ils les corrigent pas dans les prochains patchs, mais qu'il y a d'autres bugs de type le clonage de Pokémon, d'objets, etc. qui sont corrigés. Bon, pause 2 secondes, ça fait 2 semaines, je crois que j'ai fait ce live, et là j'enregistre une petite aparté par rapport à ce que je dis au niveau des patchs. En fait, déjà, les bugs de duplication qui permettaient d'avoir plein de thunes, ils ont été patchés. Il y a une mise à jour qui s'appelle la 1.1.0. Au niveau des bugs qui ont été corrigés, je n'ai pas de retour très précis, parce qu'en fait, par exemple, les crashs, vu qu'ils sont quand même relativement rares, et et que tout le monde a déjà terminé le jeu, parmi les personnes qui se plaignaient, en fait, j'ai pas de retour pour l'instant qui me dit si oui ou non ça a été corrigé. Par contre, le patch introduit un nouveau bug dans les raids Terra Crystal. Dans les raids Terra Crystal, maintenant, les Pokémon regagnent de la vie par moment. En fait, il y a une espèce de petit lag, enfin, je sais pas trop, une mauvaise communication en fait entre la partie client-serveur du truc. Même si vous jouez en solo, hein, vous avez ça joue comme si vous étiez en réseau en fait quand vous jouez en solo. Donc ça vous aidera pas du tout à faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et ils ont choisi de corriger le patch de duplication dans cette version. Donc voilà, il y a encore plein de problèmes, il y a quand même encore un certain nombre de bugs et de ralentissements sur lesquels ils auraient pu travailler. Et ça fait partie des choses qui disent que, enfin, ça fait partie des choses qui me font penser qu'il n'y aura pas de correctif de tous les problèmes du jeu. C'est qu'ils préfèrent prendre du temps de développement pour corriger un bug de duplication qui n'a pas d'impact sur notre jeu en fait lorsqu'on est en train de jouer l'aventure, qui a juste un impact sur, entre gros guillemets, l'économie du jeu et le temps qu'on y passe pour monter une équipe compétitive par exemple. Voilà, ils ont choisi de nous empêcher d'avoir des triches disponibles dans le jeu, plutôt que de corriger des bugs qui sont vraiment gênants pour l'expérience utilisateur. Ça montre le degré de priorité qu'ils ont, et c'est vraiment ce qui me fait penser qu'il n'y aura pas de patch, en tout cas pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre d'un patch, quoi. C'est une insulte à la communauté, c'est une vraie insulte. Et d'ailleurs, je transition sur ma conclusion de cet avis. Pokémon Écarlate et Violet, on peut en penser ce qu'on veut. En vrai, il y a moyen de passer de bons moments dessus, de nombreuses heures sur le jeu. Moi, je suis fan de Pokémon, je kiffe, je passe un très bon moment dessus. Je passe un très bon moment.
depuis que j'ai fini le jeu. Et globalement, les bugs, à force, j'ai fini par m'y faire, mais ça reste désagréable tout le temps. Ça reste désagréable tout le temps. Mécaniquement parlant, même en termes de gameplay, il y a des choses qui sont un peu mal foutues parce que le jeu n'a pas eu de finition. Et ça, c'est gênant, mais globalement, le jeu se joue. Et donc si vous êtes fan de Pokémon, il faut y jouer, bien évidemment. Ça serait con de louper ce truc-là. C'est vraiment dommage de dire ça, mais voilà. Enfin, par contre, si vous n'avez pas encore acheté le jeu jusqu'à maintenant, bah bien évidemment, sautez pas dessus parce que j'ai dit il faut l'acheter. Hein. Non, pas du tout. Non, faut pas l'acheter si vous avez déjà hésité jusqu'à maintenant. Vous avez grande chance quand même d'être déçu, que l'expérience de jeu, que les bugs et tout ça vous pourrissent l'expérience de jeu et si vous êtes du genre à pas faire les jeux Pokémon d'une traite, il y a des chances que vous terminiez pas le jeu et que vous restiez que sur la partie négative du jeu. Donc vraiment, si vous achetez ce jeu, promettez-vous de faire les 30-40 heures de jeu nécessaires pour terminer l'aventure et terminer la toute dernière quête finale qui clôture le jeu en 2 semaines. Mettez-vous ça en tête, il faut que vous ayez terminé le jeu en 2 semaines. Si vous ne terminez pas le jeu en 2 semaines, vous le terminerez jamais, c'est sûr et certain. Et ensuite, du coup, je reviens sur mon petit message que j'ai fait au début. Il est important en tant que communauté qu'on se respecte tout simplement. Si une entreprise nous vend de la merde à 60 balles, et les personnes qui disent qu'on peut l'avoir à 45 à la Fnac, non, le prix, c'est le prix conseillé. Les prix qu'on paye sur le store online, c'est 60 balles. Que les magasins se font la guerre pour nous faire payer le moins cher possible pour qu'on aille chez eux, ça, c'est pas une valeur de référence. C'est pas une valeur de référence. Le jeu est pricé à 60 €, c'est-à-dire qu'ils estiment que ça vaut cette valeur en termes de temps de travail. Le jour où on ne pourra plus acheter les jeux en boîte, on les achètera à 60 balles, quoi que vous en disiez, on achètera les jeux à 60 balles. Il y a d'autres consoles sur lesquelles on paye déjà les jeux à 70 €. C'est pas le cas de la Switch, mais ça finira par arriver. Avec l'inflation, avec les problématiques d'approvisionnement matériel, etc., ça arrivera. Donc, vous mettez pas des œillères, le jeu coûte 60 balles. Vous l'avez eu moins cher, tant mieux. Moi aussi, je l'ai eu moins cher, mais le jeu coûte 60 balles. Pareil, un jeu qui coûte 30 € sur le Nintendo Store Online, à la Fnac, en boîte, vous allez l'avoir à 20 balles. Oui, bien évidemment, mais ça reste un jeu à 30 balles. L'ordre de grandeur du prix, c'est ça. C'est-à-dire que Nintendo va vendre ce jeu 60 balles, ils estiment que ce jeu vaut 60 balles. Non, ce jeu vaut pas 60 balles, il est pas fini. Il n'est pas fini, donc à un moment, il faut qu'on passe un message à la Pokémon Company, c'est vous voulez sortir des jeux tous les ans, des jeux pas finis, pas de problème, mais pas à 60 €. Moi, ça me dérange pas si Pokémon Écarlate et Violet à 30 balles, je récupère dans cet état-là, je dis bon, les bugs, c'est dérangeant, ça pose problème. Il y en a un ou deux, c'est abusé, genre les crashs qui nous font perdre du temps de jeu. Ça c'est très dérangeant et ça devrait pas arriver dans un jeu vidéo. Ça c'est carton rouge, mais tous les autres, si je paye le jeu 30 balles, ça me va. Des versions Pokémon à 30 €, c'est ok. Ils nous vendent les jeux en 2 exemplaires, hein. Pour rappel, on peut pas avoir tous les Pokémon si on n'a pas les 2 jeux. Et pire, c'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas la Pokébank, on peut pas avoir tous les Pokémon sans 2 jeux et 2 consoles. Donc voilà, si vous voulez tout le Pokédex, eh ben, vous allez devoir avoir 2 jeux de console, donc soit vous habitez avec quelqu'un qui a aussi une Nintendo Switch, soit vous en avez 2, bref, ça coûte beaucoup d'argent Pokémon. Pokémon, l'expérience complète coûte les 2 jeux, donc même là pour le coup, même si vous l'avez acheté à 45 €, l'expérience complète de Pokémon vous a coûté 90 €. Faut avoir conscience de tout ça, je suis désolé en tant que consommateur, faut avoir conscience de ce que vous valez, faut avoir conscience du temps de travail que vous donnez à ces gens. Et eux, comment ils vous remercient avec leur jeu. Le jeu n'est pas fini, techniquement il n'est pas fini. Qu'il soit mauvais en termes de gameplay, en termes de scénario, etc. On peut râler là-dessus, on peut être déçu, ok. Mais si le jeu est techniquement terminé, comme par exemple Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Soleil et Lune a gêné beaucoup de gens, il a déçu beaucoup de gens. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, mais il a déçu beaucoup de gens. Et ben je peux comprendre que ça ait déçu. Mais techniquement parlant, sur le plan purement technique, il était terminé. Il n'y avait pas de crash, il n'y avait pas de bug majeur. Graphiquement parlant, par rapport à la console sur laquelle il tournait, il était très joli. Il n'y a rien à redire sur ce jeu en fait. Alors que Pokémon Écarlate et Violet, c'est le paroxysme du jeu pas terminé. On ne peut pas accepter, sans broncher, d'acheter 60 € des jeux comme ça. Il faut qu'on ouvre notre gueule en fait. Et si vous avez... En fait, il faut se mettre en tête que quand les gens râlent sur le jeu, c'est pas aux gens qu'il faut répondre. C'est pas les gens, les interlocuteurs. Votre avis est destiné à la Pokémon Company.
Vous pouvez dire merci, vous m'avez fait passer des bons moments, la fin du jeu c'était une super idée, mais c'est dommage que toute cette expérience ait été gâchée par des bugs, par le fait que le jeu soit pas terminé. Très honnêtement, le jeu est tellement bien, la fin est tellement ouf, est-ce qu'on n'aurait pas kiffé avoir ce jeu plus joli, plus fluide, sans bugs, sans ralentissement chiant, avec des combats en ligne qui sont pas en train de tourner sur la même seed? Enfin voilà, tout ça on aurait grave kiffé. Et est-ce qu'on aurait kiffé avoir ça dans un an en état parfait? Oui, on aurait kiffé. Ça aurait été une masterclass, tout le monde aurait dit ce jeu est génial. Là aujourd'hui on est en train de se battre en commentaire en fait. Et on n'est pas censé se battre en commentaire. Il faut qu'on aille dire à Game Freak et à la Pokémon Company, arrêtez ça. Donnez-nous des jeux dignes de qualité. Bon, ils écouteront pas la communauté, mais franchement faites gaffe. Pokémon c'est un jeu, Pokémon c'est une licence sur laquelle les gens perdent la notion de leur temps et de leur argent. Et vraiment, il y a trop de trucs qui vont pas. Depuis 2016, Pokémon Go est sorti. Et Pokémon Go, c'est un jeu pas terminé, parce que pour rappel, il était encore en développement et complètement en bêta au moment où il est sorti. Ils n'avaient pas le droit, en fait, de pas le sortir l'été. Donc ils l'ont quand même sorti. Mais clairement, si vous vous souvenez de l'état du jeu à l'époque, il n'était pas fini le jeu. Et il était très très loin d'être terminé. Et en plus, il est pas si ouf que ça, Pokémon Go, hein. C'est pas si ouf. Ce qui fait l'expérience de Pokémon Go, c'est le fait de sortir, de voir des gens, etc. Mais le jeu, à l'intérieur, il y a rien. Il y a vraiment rien. Et le jeu, s'il réussit à garder autant de gens sur la plateforme, c'est parce qu'il passe son temps à faire... Pardon, il passe son temps à faire la putaclic, il passe son temps à faire du chantage. T'auras pas de ressources si tu passes pas ton temps sur le jeu. Et au final, si tu veux être optimal, si tu veux avoir beaucoup de ressources, il faut que tu passes des heures et des heures tous les jours sur ce jeu. C'est plus de la santé. Là, c'est du chantage, c'est de la prise en otage, comme certains diraient. Hein. C'est grave. Enfin, pour moi, ça me pose problème. Et surtout, ils ont gagné des milliards à la sortie de Pokémon Go. Ils se sont dit, mais ça sert à quoi qu'on se fasse chier à faire des jeux de qualité si les gens dépensent des milliards pour notre licence? Bah c'est vrai, s'ils vendent de la merde et qu'ils gagnent plus d'argent que lorsqu'ils vendent des trucs bien, ils ont des bonnes raisons de se poser des questions. Et on est responsable de ce qu'on obtient. On est vraiment responsable de ce qu'on obtient. Jusqu'à maintenant, dans tout ce qu'il y a eu sur Pokémon, la communauté et les choix des consommateurs a eu un impact très très fort sur comment la licence a évolué. Donc voilà. Moi, Écarlate et Violet, j'ai failli ne pas l'acheter, pour être honnête. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est la mécanique de terracrystallisation. Mais là, actuellement, sur les combats en ligne, les combats se font sur la même seed. Je me sentirais trahi qu'ils corrigent pas ça rapidement, parce que j'ai acheté le jeu pour ça. Donc on verra bien. Je croise les doigts pour qu'ils corrigent ça. Et voilà, donc forcément un avis en demi-teinte, j'espère que ça aura été 45 minutes de blabla autour de ça, j'espère que ça aura été. Je vais conclure pour YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé. En prochaine vidéo, je parlerai j'ai oublié de quoi je voulais parler. Ah oui, de Smogon, ouais, je vais parler de Smogon, là aussi il y a des choses à redire. Bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine.